Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente un nouveau classeur recettes de cuisine pour stocker du coup toutes vos recettes de cuisine comme son nom l'indique. Donc voilà le résultat final et on est parti pour faire cette réalisation. Sachez que tout ce dont vous avez besoin pour refaire ce tutoriel est dans la description directement. Donc je commence à prendre des fiches Bristol pour deux raisons particulières. Premièrement, c'est du format A5 que j'utilise, c'est plus pratique pour moi. J'aime beaucoup en sachant que du A5 c'est moitié A4. Deuxième chose, les fiches Bristol sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus durables dans le temps que du papier classique. Donc moi j'ai la chance de pouvoir imprimer sur du Bristol, donc j'en profite et c'est ce que j'utilise. Mais sinon vous pouvez très bien faire ça sur du papier classique. Donc du coup je vais d'abord commencer par prendre mes feuilles Bristol et du coup les perforer. Alors je commence par les perforer, vous pouvez le faire à la fin. Mais moi je trouve ça plus pratique ensuite pour se repérer dans l'impression. Donc je me fais des repères au crayon papier au niveau du trou par rapport aux anneaux de classeur. Et je vais venir perforer tout simplement. Et ensuite pour les feuilles suivantes, je vais juste superposer deux feuilles dont une perforée déjà. Et je vais reperforer là où je vois les trous tout simplement. Étape suivante, il va falloir du coup imprimer. Alors mon imprimante LaserJet peut complètement imprimer sur du format A5 et sur du Bristol. Ça me pose aucun souci donc j'en profite complètement. Donc je vais insérer ces fiches dans mon imprimante avec les trous côté gauche. Et en sachant que mon imprimante, je sais qu'elle imprime sur le dessus visible de quand j'ai posé ma feuille dans l'imprimante et ressort en inversé. Et comme on va imprimer en recto verso mais que mon imprimante ne le fait pas toute seule, il va falloir reposer les fiches dans l'imprimante dans le bon sens pour ne pas que ce soit imprimé les deux fois du même côté. Donc en paramètres d'impression, je fais bien attention à ce que toutes les pages soient bien imprimées. Donc je les sélectionne toutes et je fais en sorte que ce soit bien sélectionné en format A5 pour que l'imprimante adapte la taille d'impression au papier directement. En parallèle, j'ai fait des essais pour imprimer mes onglets également qui iront sur les intercalaires de chaque catégorie de plats, mais c'est pas la version finale que vous voyez puisque moi je l'ai pris sur directement du papier A4 classique, mais la version finale que vous avez en description est faite pour être imprimée sur du format A5. À ce moment-là, mes pages sont imprimées uniquement en recto, donc je vais juste les inverser par rapport au fichier. Donc en gros, il faut que d'abord vous ayez en tout dessus de la pile les premières pages du fichier, et donc inversement, et je vais juste replacer ça dans l'imprimante avec cette fois-ci la page vierge vers le haut et les trous côté droit. Et je relance juste la même impression de pages des différentes pages recettes. Maintenant que j'ai donc toutes mes feuilles d'imprimer, je vais faire des intercalaires. Alors personnellement, j'ai choisi de choisir des papiers 30-30 colorés à motifs que j'aimais beaucoup et je vais venir redimensionner chaque intercalaire, donc chaque feuille 30-30 à la dimension A5. Pour les dimensions de mes intercalaires, donc je prends un papier classique que je veux faire en intercalaire, je prends un papier A5 déjà imprimé, je trace les tours au crayon papier et je vais venir juste ensuite découper et perforer ma feuille tout simplement. Et ensuite je viendrai coller les onglets que j'ai imprimés au préalable sur la bordure pour que, comme vous le voyez, ce soit joli et lisible. Mes intercalaires à terme, quand j'aurai fini de les décorer comme j'ai envie et de les customiser, je vais les plastifier pour que ce soit vraiment beaucoup plus durable. Et pour information, le classeur que j'utilise actuellement et dont je me sers maintenant, c'est en fait un classeur de chez Söstrengren qui a coûté 1,88 €. Donc vraiment rien pour un classeur A5. L'extérieur est un peu style craft avec du foil doré, donc c'est super joli et vraiment pas cher pour ce que c'est. J'aligne également, avant de placer mes intercalaires, l'ordre dans lequel je veux les placer, puisque j'aimerais qu'ils soient chacun un petit décalé l'un de l'autre. Et le fait de les mettre dans l'ordre et de les faire dans l'ordre m'aidera donc pour qu'ils soient tous bien placés à même distance les uns des autres. Donc je commence par apéritif, entrée, plat, sauce, dessert, catégorie Noël avec tout ce qui se rapporte à Noël et les cocktails. Et voilà donc tous mes intercalaires empilés une fois qu'ils sont enfin prêts et finis, donc je n'ai qu'à les perforer et les ajouter au bon endroit dans mon classeur. Et du coup je les insère aux endroits où je vois qu'il y a la première page avec un nouveau logo tout simplement. Donc voici mon résultat final, j'ai laissé une première page blanche à l'ouverture qui est en fait une page spéciale pour l'aquarelle qui est beaucoup plus épaisse que le reste pour faire un joli dessin par la suite. J'ai un papier semaine type pour noter les repas que j'ai envie de faire par défaut dans une semaine. On passe à la catégorie apéritif avec le petit logo de tarte et ensuite vous avez les entrées, le logo salade,
les plats, le logo d'Inde. Et ensuite vous avez les sauces, les desserts, le goûter, la catégorie Noël et enfin les cocktails. Et c'est tout pour ce classeur. Donc j'espère que ça vous aura plu et que je le rappelle, si vous voulez faire la même chose, tout ce qui vous faut. Et je vous rappelle que si vous voulez refaire la même chose à la maison dans un classeur à 5 ou même à 4, vous avez tous les documents que j'utilise dans la description téléchargeable. Et voilà, maintenant que ce classeur est prêt, il ne tient plus qu'à vous de le remplir en remplissant chaque recette avec le titre, la quantité préparée, le temps de préparation, le temps de cuisson et écrire du coup les ingrédients et toute la préparation qu'il vous faudra suivre pour chaque recette. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.